Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque, votre magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Au menu, une pétition en cours de signature pour suspendre Mbosso du bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour ces conflits d'intérêts et institutions illégales de la commission qui a statué plutôt sur les candidatures. Pendant ce temps, la commission spéciale et temporaire mise en place par Kisson Mbosso Kodiapwanga pour statuer sur les candidatures vient, à travers le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, publier la liste des candidatures retenues. Kodia se maintient candidat à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et rejette les candidatures qui ne sont pas de l'Union sacrée pour la nation, tandis que les deux candidats de l'opposition maintenus, Constant Moutamba et Dominique Munongo, analysent et commentaires sur votre émission Kiosque à travers nos invités. Walter Kouyou, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, chers confrères, et merci pour l'invitation. Mes salutations aux téléspectateurs de la radio de CCTV, Canal Kin Télévision et puis Radio Liberté Kinshasa. Très bien. En face de Walter, Kiosque reçoit ce jour Gérard Lema. Bonjour, journaliste. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Ça, c'est presque ma maison. Alors, c'est seulement que dans ce nouveau bâtiment ici, que ce soit pour la première fois, en tout cas, CCTV, s'il faudrait vérifier dans vos archives, vous trouverez Gérard Lemba un peu partout. Très bien. Je crois que notre décor est planté en attendant que l'autre invité arrive. Walter, je commence par vous. Les députés signent déjà une pétition contre Mbosso pour sa suspension au bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour conflit d'intérêts et constitution illégale d'une commission devant statuer sur la question de la candidature. Vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ça? Je commencerai par dire que nul ne peut être victime de sa propre turpitude. Pourquoi? Parce que la commission a été composée. On n'a pas vu les députés ou ces députés réclamer que c'était une commission illégale, que c'était une commission pas approuvée par la plénière. C'est quand ils ont commencé à constater que la commission éliminait systématiquement les différentes candidatures que les gens ou les députés se sont réveillés pour la décrier, malheureusement. Nous devons apprendre, surtout nos députés, à voter ou à travailler pour que notre République ait des lois impersonnelles. Parce que quand vous avez des lois taillées sur mesure, ces lois-là risquent de se retourner contre vous. Ce qui se passe aujourd'hui, en rapport avec le processus qui doit concourir à l'élection du bureau définitif, ne s'est jamais fait, même sous Joseph Kabila. Je vous le dis, oui. Nous avons traité Kabila de dictateur. Moi, je l'ai fait, je l'ai dit, mais même sous Kabila, on n'avait jamais vu ça. Rappelez-vous, Vital Kamerhe n'était pas le seul candidat sous Kabila. Cheo Kitundu avait été battu par un candidat de l'opposition au niveau du Sénat. Janine Mabunda, lors de la coalition FCC Cash, n'était pas la seule candidate. C'est seulement avec l'avènement du bureau Mbosso Kabund que tout a été changé, que les règles des jeux ont été modifiées pour éliminer systématiquement d'abord les candidatures de l'opposition et puis d'autres candidatures de leur propre mouvement ou regroupement politique de la majorité au pouvoir. Ce qui fait que lors de l'élection du ticket Mbosso Kabund, il n'y avait que des candidats uniques à tous les postes. C'est pourquoi moi je n'appelle pas ça élection. Il y aura plutôt intérinement parce que ces gens-là ont été désignés par le présidium de l'Union sacrée, excepté pour le cas Vital Kamerhe où il y a eu préliminaire au niveau de la plénière. Oui. Mais pour tous les autres, ce ne sont pas des gens, des membres du bureau qu'on va voter. Ce sont des membres du bureau désignés par le présidium de l'Union sacrée et les autres ne feront qu'entériner. Suivez différents députés nationaux, ils disent, j'ai suivi Eliezer Ntambwe qui est passé ce matin sur Top Congo, disant que
au-delà des pièces formulaires, lettres de la désignation du regroupement politique, il devrait y ajouter un autre document, c'est-à-dire le document vous octroyez ou vous donnez par le présidium de l'Union sacrée pour approuver que vous êtes candidat qui devra déposer les dossiers pour concourir à cette élection. Avant-hier, je vous dis, j'ai échangé avec un membre de cette commission. J'étais au Palais du Peuple jusqu'autour de 20 h. Mon confrère, je crois l'avoir vu dans les couloirs. Il y avait plusieurs journalistes là. Un membre de cette commission, un professeur d'université, me dira que j'ai la honte d'appartenir à cette famille politique. Je n'ai jamais vu ça. Et moi, de lui dire, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette commission? Il ne m'avait pas répondu. Donc, au départ, les députés nationaux se sont eux-mêmes piégés. Ils se sont eux-mêmes piégés en mettant des dispositions qui cassent tout processus ouvert ou démocratique. Et c'est sur base de ça que cette commission a écarté toutes les autres candidatures. Mais vous fustigez le fait qu'à l'époque de Kabila, de telles choses ne s'est pas passées. Mais quand même, aujourd'hui, il y a quand même la liberté démocratique qui se voit au grand dam par rapport à l'époque de Kabila où on avait instauré les systèmes de tickets de la majorité et puis on se limite là. Non, c'est faux. Je vous ai dit que Cheo Kitundu a été battu par Kengo au niveau du Sénat. Je vous ai aussi dit que Vital Kamerhe n'était pas candidat unique. Je vous ai dit dans un passé récent que Jean Kimbunda avait postulé contre Janine Babunda. Je vous ai dit également, même sous vous partez de Obé Minakou, moi je recule encore jusqu'au Bochab. Ce n'était pas le cas. Le processus était ouvert. Oui. Il revenait à la majorité des députés de choisir qui ils voulaient, quel est le candidat ou le meilleur profil pour tel ou tel autre poste. Ça n'avait jamais été fait, ce qui se passe aujourd'hui. Les députés vous disent que Mbosso a désigné les gens composant cette commission qui sont de son obédience. Oui, j'ai observé, j'ai constaté, j'ai vu un à un sortir de cette commission. Willy Makiashi est du regroupement politique de Mbosso. C'est lui le président de cette commission. Je ne cite que lui parce qu'il est le président de la commission, oui. Mais je peux citer d'autres que j'ai vus ce jour-là, qui sont de l'obédience de Mbosso. C'est presque la majorité, ou plus de la majorité des membres de cette commission qui sont des Mosaïques, parti ou regroupement Mosaïque créé par Christophe Mbosso. Oui. Comment voulez-vous que cette personne qui veut s'accrocher au bureau de l'Assemblée nationale puisse avoir un comportement qui sera démocratique? Non. Les cartes ont déjà été pipées et les députés qui n'étaient pas vigilants se réveillent tardivement. C'est le retour de la manivelle et je pense que c'est trop tard parce que vous allez leur poser la question, comme me l'a même demandé un autre député, par quel mécanisme, par quelle disposition réglementaire ou constitutionnelle on peut faire tomber un bureau d'âge. Très bien. Lisez la Constitution. Oui. Il n'y a aucune disposition. C'est pour dire que nous sommes partis, non pas pour voter les membres, ils sont partis non pas pour voter les membres du bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est pour entériner les candidats désignés par le présidium de l'Union sacrée. Mais en fait, s'il faut émettre dans une même longueur d'onde que vous, là, faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'ère des marches est caduque et nulle d'essence par rapport à l'initiative pouvant de mettre le bureau? J'ai entendu certains en appeler à l'arbitrage du président de la République. Oui. Je ne sais pas. Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne vois pas non plus le président venir dire au bureau d'âge, non, ne faites pas ceci ou cela. Même s'il est garant du bon fonctionnement des institutions, oui. Il peut le faire autrement. C'est lui, en réalité, qui est sur le plan des faits, chef de la majorité. D'ailleurs, c'est lui qui devrait désigner différents membres à tous les niveaux. Ça se fait comme ça. Macron a désigné qui pour la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, qui pour primature, président de l'Assemblée nationale.
ça ne sera pas une dictature si aujourd'hui le chef de la majorité présidentielle réunit les siens, président Félix Tshisekedi, et disent que pour tel poste, je veux tel, pour tel, je veux tel. Parce que c'est sa politique, c'est sa vision qui doit être appliquée par des gens désignés par lui. Oui. Il ne faut pas qu'on continue de constater que, bon, ce n'est pas lui, c'est un bureau d'un regroupement politique qui, illégalement, ou qui plutôt sur le plan légal, n'existe pas, qui est l'Union sacrée. Il n'y en a pas. L'Union sacrée n'a pas aligné des gens pour aller aux élections. Mais c'est surprenant que l'Union sacrée autorise aux députés de postuler à tel ou tel autre poste. Très bien. On va vraiment vers un vide où on se jette dans le vide, nous ne savons pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, oui, se poser la question, est-ce que la loi électorale a été violée? Est-ce que le règlement intérieur a été violé? Ce sont des questions ouvertes, mais l'avenir nous donnera raison d'un moment à l'autre. Gérard Lema, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Walter Nkoyou. Faudra-t-il admettre que le présidium de l'Union sacrée aujourd'hui foule aux pieds les règles démocratiques et le principe d'impartialité de l'organisation d'une élection démocratique voulue par plus d'un? Merci Eddy pour l'invitation. J'ai aimé le développement de mon confrère Walter, que je connais très bien. À ta question, Eddy, je dirais, je partage. Je partage, c'est que les décisions du présidium amènent pas mal de confusion. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement approfondir toutes ces figures du présidium. À ce que je sache, hormis Kabouya par exemple, ce sont ce qu'on appelle les routiers, des gens qui ont eu déjà à travailler. Ce n'est pas à Gérard Lemba de les apprendre ces principes du respect de la géopolitique. Ce n'est pas à moi. Ils le savent bien. Comment ils peuvent prendre une décision comme quoi qu'ils oublient tout l'espace du Grand Oriental. Un autre aspect des choses. Comment ils peuvent aller jusque-là? Ça c'est peut-être la première étape. Deuxième étape, comment ils peuvent mettre peut-être deux personnes, peut-être deux figures de l'espace du Grand Équateur, alors que beaucoup d'autres provinces ne se retrouvent pas. Je ne sais pas, à ce que je sache, dans la configuration de ces tickets, qui est du Katanga là-bas? Aidez-moi un peu peut-être. Je ne parle pas du Haut-Katanga, mais je parle de l'espace du Grand Katanga. Comment toutes ces grandes figures que nous avons eu à admirer à un moment donné, c'était bien écrit dans leur communiqué, comme quoi il y a eu réunion dans les bureaux privés de Kabouya, et puis il va décider sur l'avenir de la nation, l'avenir des institutions, avec ce genre de décisions. Donc ça choque déjà. J'ai vu Bahati se ressaisir un peu pour retirer la candidature de son fils et mettre... Mais c'est toujours mal parti. C'est toujours mal parti en termes du respect de la représentativité nationale. Le Congo, dans sa vergure géographique, doit se retrouver, tous les fils et filles des Congolais doivent se retrouver dans ce que vous prenez comme décision. Je parle, j'insiste sur... je ne suis pas de l'espace grand oriental. J'ai eu à parler avec un député, je crois que c'est Emmanuel Bakabi, qui lui était peut-être le premier à dire que ici, je ne partage pas. Donc, quand la confusion sort du présidium, il y a risque de les lier directement aussi au chef de l'État, même s'il n'était pas parti, parce que c'est quand même sa famille politique. C'est sa famille politique. On s'est dit, le chef, en tout cas à ce que je sache, n'est pas surpris, comme nous autres, d'attendre la déclaration. Il est au moins prévenu pour dire que voilà ce que nous avons pensé. Bon, il y a tellement de confusion dans les tickets. Vous prenez encore la réapparition de Mbosso comme deuxième vice-président. Ça a choqué tout le monde. Il dit, ça a choqué tout le monde. Tu es avec moi à ces bâtiments, ce n'est pas plus d'une année. Il fut président du bureau d'âge, président du bureau provisoire, président du bureau définitif, président du bureau provisoire pour la deuxième fois. Le voilà encore.
je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit encore, pour avoir encore devant, à côté d'un caméra dont la diversité a été vue, tout le monde, il n'a même pas pu le saluer le jour du primaire. Donc vous voyez, donc s'il faut prendre cas par cas, on s'est dit, c'est plus les tickets qui a posé problème. Les tickets a posé problème. Alors vous dites, j'ai entendu Walter dire, je crois le terme qu'il a utilisé, c'est les tickets, oui. Il a parlé de la commission. Certes. Même si les députés, lors de la plénière, ils ont approuvé la constitution de cette commission, mais la plénière reste souveraine. Toute commission, je m'excuse, laissez-moi développer. Toute commission doit faire rapport. Toute commission est dit, quoi qu'il en soit, il y a une pratique parlementaire. Oui. Toute commission doit amener son rapport devant la plénière. C'est à cela qu'on dit que la plénière reste souveraine. Oui. Donc la plénière a la dernière décision. La plénière est au-dessus même du bureau. Ce n'est pas pour eux qu'ils procèdent au vote. Ce n'est pas pour rien. Maintenant que si la commission commet un peu des erreurs, si peut-être le bureau qui va les ramener à l'ordre, la plénière est là pour ça. Mais je ne veux pas continuer à développer chaque... Je ne dirais pas que ce sont des erreurs ou des fautes. C'est comme si c'est fait à dessein. Parce qu'en réalité, le tout retombe sur le chef de l'État. Du fait que c'est sa famille politique. Je peux accepter même, je dirais, pas la confusion, mais au moins il y a une ouverture du côté de l'opposition avec le poste de questeur adjoint. Rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint, oui. Où j'ai vu le nom de Dominique Mounongo et Constant Moutamba. Je peux peut-être accepter. Mais pour le reste, sachant tout ce que nous traversons comme problème, il dit, il y a des cris partout, des détresses, la misère. Il y a l'affaire Kazadi qui est encore permanent, dont les gens n'ont pas encore l'issue. Les gens entendent de pied ferme la décision de la justice par rapport à l'affaire Kazadi. Ajoutez encore tel que la ville est sale, ajoutez encore la confusion. Et puis vous, au niveau du Parlement, vous venez nous amener un ticket qui vient en réalité énerver encore les esprits. Donc, les chefs de l'État, je m'excuse, il doit peut-être se ressaisir pour je ne dirais pas pour pas s'imposer, oui. Mais au moins pour les ramener à la raison. Prendre des décisions courageuses. Bien sûr que oui, avant la sortie, je crois, la sortie de Premier ministre Souminois. Je crois qu'il y a eu des réunions à l'informel, c'est même normal, ça s'est fait en politique, où tous les membres du présidium étaient autour du chef de l'État. C'est encore possible. C'est encore possible que le chef de l'État ramène tous ces gens à l'arrêt. Comment vous pouvez oublier, je ne sais pas, l'espace grand oriental a combien de provinces? Je crois 4. Les Bazouélé, le Chopo, l'Ituri et quoi encore. 4 provinces oubliées. 4 provinces, je ne sais pas si tu te rends compte. Mais quand vous dites que non, nous allons nous imposer derrière, la plénière reste souveraine, et que vous convoquez la plénière en question le jour J, le samedi, les députés décident de ne pas venir. Qu'est-ce que tu vas dire? La pétition, c'est encore rien. Mais si il s'assemblait, puisqu'il y a la logique du quorum qui doit être atteint pour décider. Et pour vous, on doit tenir compte de tous ces députés au sein du bureau? Mais le RDC ne commence pas aujourd'hui. Que les gens ne travaillent pas à toutes les étapes, ne serait-ce que pour salir ou peut-être ternir l'image du chef de l'État. Toute cette confusion ici retombe sur le dos du chef de l'État. Et à ce titre, le chef de l'État est appelé à s'ingérer. J'ai aimé peut-être les bémols que Walter a dit. Si pas de manière directe, au moins indirectement, le chef de l'État doit donner un peu une bonne image que c'est lui qui a la décision de ces pays, c'est lui qui a la direction de ces pays. Parce que, je vais peut-être vous faire une révélation ici, il y a une grande autorité qui m'a dit, vous prenez l'affaire de Kazadi, l'affaire Nicolas Kazadi, forage et lampadaire aujourd'hui. Oui. Il dit, si cette affaire nous a été révélée, nous a été dévoilée,
avant les élections, il doute que les chefs d'État auraient même obtenu 73%. C'est même normal. Donc, les Congolais, avec tout ce qu'il y a comme misère, nous apprenons beaucoup. Les gens, les Congolais, comme on dit, les langues se sont déliées. Il vous dit ouvertement, sur la place publique, ici, il s'agit des chefs de l'État. Oui. Et oui, il y a lieu de se demander si les chefs d'État sont aussi au courant de ce que des cris de toutes ces populations. Donc, la confusion au sein de Présidium, encore peut-être une petite révélation, je crois avoir même fait un article sur ça. Savez-vous qu'il y a eu c'est pas, des élections pour avoir ces tickets-là? Quel ticket? Les tickets de Présidium. Hormis le préliminaire organisé par l'Union Sacrée. Je vous apprends. Bien sûr que tu relèves encore un autre cas. C'est à quel titre que le poste du président doit bénéficier de l'organisation de primaire et non pour le reste des postes? Peut-être c'est la voie de la sagesse, peut-être, parce que ces postes ont été enviés par beaucoup. A été envié par... Mais si ça a été... Bati, Vital Kamerhe. La voie de la sagesse, la voie de la sagesse, c'est l'ouverture même. Il ne faut pas étouffer les autres. C'est en vertu de quoi? Déjà, sur le présidium, ils ont comme qui un représentant de l'espace de Grand Oriental. Qui est là-bas, sur les 6. Donc, puisqu'il y a une absence là, au niveau du présidium, c'est ainsi qu'ils ont été marginalisés. Et quand un grand espace comme du Grand Oriental est marginalisé, c'est plus le chef qui est regardé. Comme l'arbitrage du chef est sollicité, pourquoi? Mais peut-être ils seront pris en compte dans les Je vous apprends que l'un des membres du présidium, d'après mes sources, oui, s'est opposé pour dire que la configuration de ces tickets ici risque d'avoir un refus de la plénière. Ah bon? Oui, puisqu'il n'était pas d'accord. Alors, il fallait directement procéder par un vote. Dans les votes, en tout cas d'après mes sources, me rassure que Kabou était le premier à s'abstenir. Donc, l'unique abstention, c'était Kabou. Et donc, sur les 6, ils sont restés à 5. Voilà que Jean-Pierre Bemba et Samuel Konde se sont montés contre les tickets. Les 3 restaient, il était d'accord, c'est ainsi que la loi de la majorité oblige, et voilà, le ticket est passé. Et aujourd'hui, voilà. Donc, cette confusion ici va aller de mal en pire. Alors qu'il y a la misère qui bat son plein, alors que l'Est pose un sérieux problème, alors qu'à tous les niveaux, il y a des problèmes, je ne sais pas qui sont à côté vraiment du chef de l'État. Les membres du présidium, ceux qui sont considérés les collaborateurs proches du chef de l'État, s'ils se comportent ainsi, il y a risque de se dire, si eux, à leur tour, ils ne peuvent pas quelque chose aussi. Très bien. Walter Koyo, je reviens à vous. Alors que, comme l'a dit Gérard Lemba, les institutions de la République tournent au ralenti, et le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours en voyage, mais cela suscite également plusieurs interrogations. Pourquoi Félix Tshisekedi ne change pas, malgré ce qu'il a promis, que les erreurs du passé ne vont plus se répéter? Bon, que je revienne un peu sur ce dossier du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Là où il y a encore intrigue, l'opposition, comme le disait mon ami, a aligné une seule candidature. Parce que quand ils sont allés négocier ou se convenir entre eux, Moutamba avait été mis en minorité. Il n'a que 2 députés. Nouvel Élan, qui a 3 députés, et puis Ensemble, qui a une vingtaine, c'était convenu pour que Ensemble présente un candidat pour le seul poste leur donné par pitié par l'Union Sacrée. Oui. Ce poste-là, c'est le rapporteur adjoint. Mais Moutamba s'en va déposer la candidature. Et la commission laisse passer la candidature de Moutamba, alors que côté Union Sacrée, on a mis à l'écart toutes les candidatures non avalisées par le présidium. Oui. Mais pourquoi côté opposition, on n'a pas écarté la candidature de Moutamba? 2 poids 2 mesures. Ce qui laisse directement entrevoir que l'Union Sacrée, ou les députés, les députés de la commission, voudraient avoir une opposition à eux. C'est-à-dire pas une opposition qui convienne pour ce grand pays,
mais une opposition à eux. Parce que suivez différentes sorties médiatiques de Constant Moutamba depuis qu'il s'est déclaré opposant. Jamais il ne s'attaque à la gestion du pays. Quand on dit attaquer, s'attaquer, quand, dans ma conception, s'attaquer, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est un opposant pro-pouvoir. Lui ne s'attaque aux autres opposants, systématiquement. Ça m'a toujours intrigué. Et quand les autres, j'ai suivi Christian Mwando qui a dit, nous n'avons pas besoin d'une opposition théâtrale. Malheureusement, on va vers une opposition théâtrale. Mais pour revenir à votre question ou préoccupation, je dirais que j'ai toujours été contre différents déplacements pour deux raisons. La première raison est que ça coûte au pays énormément. Il y a certaines choses que le ministre des Affaires étrangères peut régler, il peut être dépêché ça et là. Ça se fait comme ça. Vous voyez les États-Unis avec le conflit en Ukraine et puis à Gaza. Anthony Blinken, en 7 mois, a fait 5 ou 6 déplacements vers ces régions-là. Biden, non. Biden, je crois, une fois. Et voilà, donc ça nécessite... Parce que le déplacement du président de la République emballe ou entraîne avec lui plusieurs départements ou plusieurs services pour assurer sa sécurité. Parce que c'est le numéro 1 de tous les Congolais. Oui. Et c'est tout à fait normal que quand il se déplace, il faut une équipe d'avance, différentes ceintures pour assurer sa sécurité, là où il sera logé, là où il se fera différents déplacements. Et ça a un coût énorme pour notre pays. C'est pourquoi moi je pense plutôt que notre ministre des Affaires étrangères peut être missionné pour certaines tâches et en appui l'administration des Affaires étrangères parce que on ferme les yeux alors que nous avons une administration. Il y a des gens suffisamment formés depuis des années pour faire ce travail-là. J'ai une petite expérience en 2012 quand j'ai fui recruté par le BCECO. On a bénéficié d'une formation de l'État. Pendant une année, on a été formé avec, c'était je crois à l'époque, le gouvernement, quand il a lancé la réforme et modernisation de l'administration publique appuyée par la Banque mondiale, avait besoin de 500 jeunes universitaires qui avaient fini leur cursus académique avec plus de 65%. Nous avions postulé en son temps, on était, je crois, plus de 7000 candidats. On n'avait besoin que de 500. J'étais parmi les 500 qui avaient réussi au concours, aux différents concours. On a été formés et puis, pendant une année, j'ai dit bien, formation théorique et pratique. Et puis, affecté dans différentes administrations, bien que moi j'ai pris ma mise en disponibilité suite au désordre qu'il y a effectivement dans l'administration. On vous a bien formé, certains sont allés en stage à l'étranger, sont revenus, vous avez commencé à travailler. Mais finalement, quand la Banque mondiale arrête de financer les paiements de ces jeunes professionnels, le projet s'appelle JPO, Jeunes Professionnels, le gouvernement était incapable de supporter. Ce qui fait que nombreux comme moi ont quitté, ont fait demander leur mise en disponibilité pour rentrer, s'occuper d'autres occupations. Il y avait plusieurs collègues ou compagnons qui venaient des banques, des entreprises ou sociétés de télécommunications. Les affaires étrangères, il y a des fonctionnaires bien formés qui maîtrisent différents dossiers parce que pour les cas des affaires étrangères que je maîtrise, il y a différentes directions qui s'occupent de l'Afrique, de l'Europe, Amérique, Asie, Océanie. C'est tellement structuré qu'il y a des gens qui ne s'occupent que des matières spécifiques. Depuis des années, quand vous leur présentez un dossier qui concerne par exemple l'Europe, ils vous rappellent différents dossiers, conflits ou accords entre la RDC et différents pays européens. Mais quand vous accordez pareil, vous attribuez pareil dossier à un politicien, conseiller politique que vous avez amené de votre parti politique. Mais il est mis KO par les partenaires étrangers. Raison pour laquelle j'insiste sur la nécessité de confier le travail à l'administration chapeautée par le ministre, qui est un politique, qui a la vision politique du président de la République, qui reçoit les orientations du président de la République pour assurer nos intérêts au niveau extérieur. Mais s'agissant des déplacements, en tout cas, j'en appelle à ce que l'on puisse revoir le président de la République. Je me rappelle pendant la campagne, quand il passe à l'émission en campagne sur Top Congo, il dit lui-même, il demande même, quel est ce président du monde qu'il n'a pas vu? Où n'est-il pas allé pour parler de ce Congo? Je crois que l'heure revient à revoir qu'est-ce qu'on a fait pendant
les 5 ans passés. Et puis sur base de ça, revoyons d'ailleurs, nous n'avons pas une politique extérieure cohérente. Tantôt nous soutenons Israël, tantôt nous soutenons qui colonise un État palestinien, oui, comme le Rwanda est en train de coloniser une partie de la RDC. Tantôt nous soutenons l'Ukraine. Or, je ne voudrais pas m'étaler sur l'angle logistique ou militaire, nous avons aussi à gagner, s'agissant de notre armée, dans la coopération avec la Russie. Mais la dernière interview qu'il a accordée au LCI, un média français, oui, il a laissé le champ ouvert, c'est-à-dire nous ne pouvons pas être des esclaves des Occidentaux. Oui. Nous avons la liberté de coopérer aussi bien avec les Chinois, les Russes et les Occidentaux. Parce que la politique de l'alignement, on l'a vécu pendant les règnes de Mobutu, ça ne nous a rien apporté. Moi, j'opte, avec ma petite connaissance dans le domaine diplomatique, j'opte plutôt pour un multi-alignement, c'est-à-dire nous avons des accords qui nous garantissent et sécurisent nos intérêts avec les Chinois, avec les Russes, mais aussi avec les Européens, parce que même depuis Kabila en 2008, quand le débat autour des accords chinois arrive, Kabila avait bien dit, on m'a élu en 2006, je vous ai appelé occidentaux, on a attendu 2 ans, oui, personne n'est venu investir. C'est pour ça que nous nous sommes tournés vers la Chine, et la Chine a accepté de financer les infrastructures en RDC, moyennant nos minéraux. Mais avec Félix Tshisekedi, nous avons révisité, je crois, cet accord pour qu'il y ait équilibre entre la partie chinoise et la RDC. Raison pour laquelle je pense que consentons-nous à l'intérieur. Je crois que nous avons suffisamment des intelligences. Il faut que ces intelligences travaillent pour la cause de la patrie et pas pour des intérêts privés. Une petite réflexion, Walter Koyou. Face à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement a du mal à sortir. La mise sur pied du bureau définitif de l'Assemblée nationale tarde à venir. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que le malheur pour la République, c'est de ne pas avoir enregistré jusqu'à ce jour une révolution de nature à débarrasser la population congolaise d'une classe politique foncièrement égoïste? Mais rappelez-vous, avec Mobutu, avec son mouvement populaire de la révolution, il avait aussi parlé de la révolution. Je crois plutôt qu'il faut une révolution mentale. Il faut vraiment former suffisamment notre population pour qu'un jour elle soit capable de se priver un petit intérêt de 2-3 jours pour enfin gagner un intérêt pour plusieurs années. Vous voyez ce qui se passe pendant les campagnes électorales. Quelqu'un vient avec un discours cohérent, clair, mais s'il n'a pas les moyens, on lui dit clairement, au Pessibisonini, toko voter aux Tozuinini. Mais quelqu'un qui vient directement avec des espèces, avec des dons, on applaudit pour elle. Mais ces gens-là oublient. C'est aujourd'hui poser la question à tous ceux qui ont reçu des cadeaux pendant la campagne électorale. Est-ce qu'ils consomment ces cadeaux-là? Personne. Mais nous avons voté les gens que nous avons votés. Oui. Ah, il faut assumer. Très bien. Raison pour laquelle j'insiste sur la formation. Kabila, en partant, a dit qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Oui. C'est le premier chantier. J'ai toujours dit, le président Félix Tshisekedi va réussir quand il aura commencé à changer. C'est ça son premier chantier. C'est plutôt, ça devrait être son premier chantier quand il va transformer ou formater le Congolais que nous sommes. Gérard Lemba, je reviens à vous. Revenons un peu à la situation de l'Assemblée nationale. Entre-temps, vous l'avez d'ailleurs évoqué, un épisode captivant plutôt, qui s'est déroulé en coulisses avant même qu'il y ait présentation des différents candidats, mettant en lumière les jeux des pouvoirs et la trahison au sein de l'arène politique. Fifi Masuka a abandonné Dédé Mopassa, Bibouala, pour soutenir aujourd'hui Geneviève Inagossi au poste de questeur adjoint. Vous ne voyez pas que cette réorganisation impromptue des alliances politiques a jeté les lumières crues sur les réalités changeantes des paysages politiques congolais où les intérêts personnels et les ambitions individualistes semblent souvent primer sur la loyauté et la cohérence idéologique?
Oh là là, il y a beaucoup à dire dans ta longue question. Je vais un peu revenir à ce que j'ai dit Walter. J'ai aimé. Il a parlé un peu de l'administration, les rôles de l'administration quelque part. J'ai pensé souligner un élément là-bas. Aujourd'hui, dommage de le dire, de l'avouer, c'est que notre administration publique est foncièrement politisée. Premièrement, la manière dont ces fonctionnaires ont été recrutés. Oui. C'est au sein des partis politiques qu'ils sont recrutés. Et comment voulez-vous le voir se comporter au sein de l'administration? Il a un label politique et il agit en conséquence. Ça ne commence pas aujourd'hui, mais ça ne fait que s'amplifier. On le regrette, mais c'est un peu ça. Quand tel ministre de tel coin occupe le ministère de la fonction publique, si vous observez, vous allez voir que c'est plus sa province d'origine qui est plus le plus bénéficiaire. On les regrette. S'il est tel parti politique, vous allez voir que c'est plus son parti politique, donc on les regrette. Donc c'est quand même dommage. Hein? L'administration publique qui devait être apolitique, il y a un principe qu'on dit, l'administration connaît tout. Mais ils sont tous des Congolais. Ils sont tous des Congolais, même si on recrute au sein des partis politiques. Les rendements, les critères de recrutement, c'est quoi? Ce n'est même pas les études. Ce n'est même pas les études, j'insiste là. Et comment voulez-vous le voir, l'État être productif, alors que vous recrutez sur base du népotisme et de l'influence, ce n'est pas des critères familiaux ou communautaires. Donc nous-mêmes, on doit quand même reconnaître que il n'y a pas qu'à s'apprendre au chef de l'État. Chacun, à ce qui le concerne, est responsable de la misère ou de la situation que nous traversons. Que ce soit le secrétaire général, les ministres, c'est pas, et la presse, tout le monde a sa part. Oui. Et on dit que c'est plus la société qui est malade. Quand la société qui est malade, il y a des remèdes, comme disait le professeur Kabouya le monde. Il y a des remèdes pour ça. Revenons avec s'il vous plaît, s'il faut, avant de répondre à la question, est-ce que la presse, vous, en tant que journaliste, vous avez aussi un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste à expliquer le méandre politique, tout et consort. Mais est-ce que la presse fait suffisamment son travail? Ou on trouve des journalistes engagés, des militants de partis politiques, des moutons noirs au sein de la presse, qui du reste sont toujours au service des politiques? Aujourd'hui, notre métier est devenu un sujet à confusion. Sur votre plateau ici, vous recevez et les journalistes et les communicateurs. Au point que ça dérange un peu aussi l'opinion. Le fait qu'on le voit chaque jour à la télévision, on n'a plus besoin peut-être de son parcours, de son cursus académique. On s'est dit c'est un journaliste. Et ils se présentent, ils en profitent comme étant journalistes. Oui. Malheureusement, c'est notre INPS aussi qui vient faciliter la tâche en octroyant des cartes. Vous voyez un peu. Donc, ce que vous dites, il suffit de donner $20. Vous comprenez déjà? Ça, c'est encore à dénoncer. Mais à ce que je sache, dans mon parcours professionnel, je peux vous avouer que ce pays a la meilleure, le meilleur même des journalistes. Ce pays, je l'ai entendu par la bouche des diplomates. Oui. Avoir le courage de dénoncer ce que nous faisons ici, visiter un peu nos voisins ici. Mais malheureusement, c'est quoi? Quand vous recevez les communicateurs, ils viennent parler peut-être au nom de l'AFDC, au nom de l'UDPS, au nom de l'UNC. Ce n'est pas un journaliste. C'est ça ce qui est mal. Les journalistes, au même moment, ils peuvent dénoncer, au même moment aussi, ils peuvent faire la promotion des actes qui méritent d'être loués. Mais ce n'est pas un communicateur. Un communicateur, c'est comme un avocat. Il ne vient que défendre, il ne vient que justifier une cause. Ce n'est pas le cas. Donc quand vous dites ici, tu me rappelles encore, je crois avoir assisté à l'interview qu'on a donnée au CG, au sénateur Kabouya, quand il venait de se faire enregistrer au Sénat. On lui a posé une question. Et Kabouya, dans sa réponse, il va aussi s'en prendre la presse. Vous dites que vous, la presse, vous ne nous facilitez pas la tâche. Comment? Notre loi n'interdit pas à un député de postuler. C'est qu'il a aussi raison. Oui. C'est qu'il a aussi raison.
Et que Kabouya, il est à la fois député national, il est aussi sénateur, ça ne date pas aujourd'hui, mais seulement que je pensais peut-être placer ma question, mais malheureusement, il a interrompu et puis il est parti. Ma question, c'était quoi? C'était pour rappeler à l'honorable ou au sénateur Kabouya, c'est que actuellement, les réseaux sociaux, ce n'est plus l'apanage de la presse. N'importe qui écrit. Oui. N'importe qui diffuse. Comment se créent des chaînes de YouTube? Comment se créent les sites? Il faut aussi assainir cet espace. Hein. Hein? Il faut aussi assainir. Hein. Vous voyez? Donc, oui. Ce n'est pas que parce que vous avez lu dans la presse, ce n'est pas parce que vous l'avez vu au téléphone, à une chaîne de... Il y a peut-être... la balle est plus renvoyée du côté de l'INPC. Hein? Il doit peut-être se rendre compte à tous ces moutons noirs qui ont remis des cartes. Ce n'est même pas ça ne fait même plus l'objet d'une fierté de détenir une carte de l'INPC. Non. On ne tient, je ne sais pas, je ne veux pas en prendre, mais c'est quand même regrettable que ce sont des journalistes qui procèdent un peu à bafouer, à dégrader un peu notre... Répondez maintenant à la question. Votre question, c'était un peu très longue. Tu as parlé de Fifi Masuka qui abandonne Dédé Mopassa. J'ai dit, il faut faire attention avec les mots. Il faut toujours choisir les mots adaptés, appropriés. À ce que je sache, Dédé Mopassa, c'est un des cofondateurs même de ces partis-là. Je ne sais pas s'il y a eu arrangement. Geneviève qui venait du PPRD, je crois, on ne sait pas, en tout cas du parti du FCC, qui venaient de là, ils doivent se retrouver à ce poste alors que Dédé Mopassa était là. Je ne sais pas, c'est à moi de vérifier un peu, mais je ne partage pas les termes que vous dites, abandonner hein, quelqu'un, comme on dit, un collaborateur de première heure. Hein, Dédé Mopassa dans ces partis-là, ce que je sache, connaît mieux. Il y a eu le secrétaire général du parti de Fifi Masuka, je crois, Epoli, qui a eu à démissionner il y a presque aujourd'hui 6 à 7 mois passés. Et cela n'a pas fait écho. Hein? Mais avec Dédé, je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que je connais un peu, à l'origine un peu la création de ces partis-là. Donc c'est justement pour te ramener à la raison, pour te dire qu'il faut faire attention avec les mots ou les verbes que vous employez. Abandonner, c'est un peu trop dur. Donc la confusion continue à régner au sein de l'hémicycle. Et que, d'une manière ou d'une autre, ici, nous devons nous en appeler à la bonne conscience du chef de l'État, de s'impliquer même de manière indirecte pour ne serait-ce que sauvegarder ou ne serait-ce que soigner un peu son propre image. Donc, la pétition, oui. Walter l'a dit ici, il n'y a aucune disposition qui prévoit que le bureau provisoire peut être déchu par la plénière. Oui. C'est bien bon, mais attention, nous sommes en politique, l'art du possible. Nous sommes en politique. Il y a un dossier, un chapitre qu'on n'aime peut-être pas bien parler, les dossiers de l'honorable Fumumpanda. Les dossiers de Fumumpanda. Je n'ai pas compris comment les députés, la plénière qui est au courant, la presse, voilà, tu dis, si la presse fait son travail. La presse a fait son travail. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions de plus? Un député qui, jusqu'aujourd'hui... un doyen d'âge. Un doyen d'âge, véritable même, qui est issu de partis... Donc, Mbosso nous a menti. Si Mbosso, ce n'est pas Mbosso nous a menti. La CENI. La CENI, l'administration. Vous voyez un peu là où l'administration... Il y a une administration à l'Assemblée nationale qui nous a présenté Mbosso. Mbosso serait peut-être un complice qui a eu à les dénoncer. La presse a fait sa part. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous montons sur le perchoir pour dire que ce n'est pas toi... Alors que, comment? La stratégie, c'est quoi? On procède à la séance inaugurale. Depuis cette séance, c'est pas... un mois plus tard, il y a eu des plénières conso. L'honorable Fumumpanda ne s'est jamais présenté. Je dois vous révéler encore quelque chose ici. Vous pouvez vérifier dans les archives ou peut-être dans les sites de la CENI. Fumumpanda est issu de la circonscription de Gungu. Gungu a 4 sièges, je crois.
l'honorable, l'ancien de la SNEL, comment il s'appelle encore Romo Fumani, je crois, c'est Makiashi. Sur les 4 sièges, il n'y a que 3 noms. Le nom d'Infumupanda est écarté et omis expressément. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la CENI aussi est complice. Donc, non, et pourtant, oui. Excusez-moi de vous couper, et pourtant, le jour de la proclamation, il avait été cité parmi les 4 députés élus dans la circonscription électorale de Gungu. C'est un vieux que je connais bien, oui. Ses enfants sont mes amis, je connais chez lui, ses enfants connaissent chez moi. Son fils qui actuellement, bon, il n'est plus, qui était ministre provincial. C'est clair, il y a eu un deal. Dans le Kouilou, c'est Cédric, c'est un ami de longue date à moi. J'ai appelé et lui, que j'appelle patriarche, et son fils pour les féliciter, parce qu'ils avaient été élus. Mais j'étais surpris, je sais qu'il est plus âgé que Mbosso, oui. J'étais surpris qu'il ne préside pas le bureau d'âge. Rappelez-vous aussi, il y avait entorse, la loi avait été violée. Il ne revenait pas à Mbosso de convoquer les autres députés. C'était le secrétaire général oui. À l'Assemblée nationale qui devrait convoquer les députés nationaux. Mais on a été surpris que Mbosso, qui n'avait aucun mandat, parce qu'il n'avait plus qualité d'engager l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui va appeler les autres. Ça ne se fait pas. Mais à qui incombe la faute dans tout ça? La faute dans tout ça, moi j'ai dit... Même Mouzitou est complice. Moi j'ai dit que... Non, la presse a fait sa part. Et dit la presse que vous voulez peut-être minimiser ici ou dénigrer, a fait sa part. C'est de mettre sur la place publique ce qui se passe en coulisses. C'est lié à ce que Walter dit. Donc, l'âge de l'honorable Fumupanda, avec la signature du communiqué qui a convoqué, alors qu'il n'avait pas qualité, ça c'est grave. Alors qu'il n'avait pas qualité, oui. Il signe le communiqué pour convoquer d'office, et donc pendant qu'il était encore, il expédiait les affaires courantes de la législature passée, le voilà signer un communiqué qui engage... Il a court-circuité en quelque sorte. On devrait l'arrêter en ce moment-là. Et pourquoi ce silence radio de la part de Fumupanda? Malgré tout ce qui s'est passé. Non. On parle de la complicité. Vous savez, il y a certaines choses très politiques qui ne méritent pas d'être dites ici. Oui. Mais je vous dirais que il y a eu des choses qui se sont passées et il fallait qu'il garde ce silence pour qu'il soit aussi en sécurité. Qu'il soit aussi en sécurité, non, Walter. Là c'est quand même, je ne partage pas. Pour qu'il soit aussi en sécurité, qu'est-ce que cela veut dire? La loi est violée. Oui. La presse est consciente que la loi a été violée. Et ce que nous disons ici, ça remet encore notre sécurité en jeu. Ce que nous disons ici. C'est-à-dire qu'ils sont pris, comme on dit, la main oui. Est prise dans le sac. Il n'y a pas de justification. Il y a eu un deal. Mbosso, c'est pas vous, pendant lui-même, oui. Surtout puisque c'est sur son parti, oui. L'administration de l'Assemblée nationale, je ne sais pas encore, même la CENI, tous sont complices. Est-ce que tu veux me dire que pendant que nous parlons ici, la justice n'écoute pas, les procureurs n'écoutent pas? Vous voyez un peu, quand le chef d'État parle que la justice est malade, oui. La presse, il dit, retiens ça, fais son travail. Fait son travail, mais il y a seulement il y a une complicité nuisible qui ne veut pas que les choses marchent normalement. Il ne faut pas venir amener une certaine peur, crainte pour dire que non. Si ça s'était dit ici, non. Les coupables sont, même s'il y a eu présomption, oui. Mais c'est quand même clair. C'est quand même clair qu'il y a eu un deal ici. Fumupanda qui ne vient pas se présenter. Vous savez que la première fois qu'il est venu, la cellule ou la sécurité, le protocole de Mbosso a pris soin pour qu'il ne soit pas filmé, pour qu'il ne soit pas photographié. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne connaissent même pas l'honorable Fumupanda. Ce que j'ai dit, c'est vérifier. Allez dans les sites de la CENI, allez vérifier un peu si vous trouverez le nom de Fumupanda alors qu'il a été cité le jour de la séance inaugurale. Oui. Donc ça saute aux yeux. La plénière elle-même aujourd'hui doit se dire complice de ces deals aussi. Voilà, je vous disais que nul ne peut je parlais de la turpitude quand je prenais la parole. Tous sont complices et tous sont aujourd'hui victimes. Mais un autre élément qui est hors des sujets que vous avez évoqués,
il faudra que le ministre de la Justice, plutôt le ministre des Finances et celui du Développement rural, François Roubota et Nicolas Kazadi, nous s'expliquent parce qu'il y a un dossier à la justice. Le procureur général, après la Cour de cassation, a demandé la levée, l'autorisation de poursuite pour qu'ils viennent quand même dire aux Congolais pourquoi ces dossiers ont été surfacturés et pourquoi il n'y a que 33 mais Kazadi a éclairé la lanterne. Non, pas par voie de presse. Pas par voie de presse. D'ailleurs, par voie de presse, il y a des contradictions dans ce qu'il dit. Ce n'est pas le fait de dire que moi j'ai négocié que ça ne soit plus 300 000, 350 000, c'est 290 000. C'est exorbitant. J'ai travaillé avec l'Agence française de développement. Oui. On a foré l'eau dans la capitale. Le puits qui a pris le plus d'argent, c'était dans la commune de Lantsele, à Mangengingue. On a foré, on a eu la nappe phréatique au-delà des 200, c'est presque 300 mètres sous terre. Oui. Mais ça coûtait environ 159 000 $. Les documents sont là. Allez à l'Agence française de développement. Allez même au ministère des Finances parce que c'est dans le cadre du contrat de désendettement de la RDC par rapport à la République française. Donc, ils doivent nous dire pourquoi ça coûtait autant d'argent et pourquoi donc, en quelque sorte, ils doivent rendre compte pour que l'argent de l'État ne soit pas dilapidé à tout moment. Mais pour tout ce que nous avons dit ici, le président de la République doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui devra rendre compte parce que dans les jours qui viennent, ça ne sera plus élégant que l'on apprenne qu'il n'avait pas été informé, qu'il n'avait pas été saisi pour tel ou tel autre dossier. C'est lui le président de la République, c'est lui qui va rendre compte. C'est son dernier mandat. Il n'a pas dorloté qui que ce soit. Il y a un changement de la Constitution qui se profile à l'horizon déjà. Non, mais jusque-là, moi je parle de la situation. Oui. C'est son deuxième et dernier mandat. Oui. Mais ça n'exclut pas à l'UDPS de présenter un autre candidat en 2018. C'est le jeu démocratique et aux électeurs des tranchées. Mais pour le moment, le président doit faire en sorte que ce mandat soit une réussite. Parce que les 5 ans passés, c'était un grand désordre. Il faut qu'il remette de l'ordre dans son cabinet et dans ce grand regroupement politique qui les soutient et pas se décharger au mains des quelques individus qui travaillent plutôt pour leurs intérêts. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission kiosque. On se retrouve, parce qu'on est invité par l'État, hein, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine avec des autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.